Bonjour à tous, je suis la Critique Masquée, bienvenue dans cette nouvelle chronique, alors enfin je peux la faire, qui s'appelle Vos films à froid. Alors pourquoi vos films à froid? Parce que c'est vous qui m'envoyez vos films, et donc le premier, c'est Millennium. J'ai reçu ce magnifique steelbook édition, c'est mon premier steelbook, voilà, donc c'est pour vous dire à quel point j'ai quasiment zéro DVD, zéro Blu-ray. Mon premier steelbook, Millennium, envoyé par Michael, Mika de la chaîne Mika Collection, le lien est dans la description. Écoutez, je suis déjà hyper heureux et merci Mika de m'avoir envoyé ce DVD. Voilà, j'avais commencé à créer une wishlist sur Amazon, j'ai rien compris comment ça marchait. Bref, il a joué le jeu, il m'a envoyé ça, je l'ai regardé avec les bonus et donc je vais pouvoir vous faire une critique de Millennium de David Fincher, de cette version Blu-ray avec deux DVD dedans, avec le voilà, magnifique Blu-ray, Steelbook, très beau les Steelbook, je ne connaissais pas. Donc écoutez, c'est parti pour cette première Vos films à froid. Donc Millennium, les hommes qui n'aimaient pas les femmes, c'est l'adaptation d'un roman suédois qui a déjà été adapté en film que j'avais vu au cinéma il y a de ça presque 10 ans, je pense. Et donc David Fincher en a fait un remake. Alors je pense que c'est quand même proche d'être un vrai remake du film, parce que c'est très proche du film, et pas forcément une nouvelle adaptation du bouquin, mais peut-être. J'avoue que j'ai à peine lu le bouquin, j'avais commencé, je l'avais arrêté en cours. Bref, Millennium, c'est un film qui dure 2h40. Écoutez, c'est du vrai Fincher de sa période actuelle, qui est le mec ne fait plus de fioritures, quoi. Il y a une espèce voilà, de perfection, enfin tout est calibré, quoi. Tu sens il y a un truc glaçant de maîtrise, quoi, de contrôle. C'est assez effrayant et c'est ça qui rend le film assez génial. Mais donc de quoi ça parle Millennium? Écoutez, ça parle de Daniel Craig qui interprète Michael Blomqvist et de Rooney Mara qui interprète Lisbeth. Donc Michael Blomqvist, c'est un journaliste qui a voulu balancer un truc sur un industriel suédois qui s'est fait accuser de mensonges, grosso merdo, donc sa réputation est un peu ruinée. Et par la même occasion, il se retrouve engagé par un vieux d'une grande famille industrielle suédoise pour aller enquêter sur le meurtre de sa nièce, qui est arrivé dans les années 60. Voilà, donc il y a une espèce de... Et le truc, c'est qu'il reçoit toujours un cadeau de sa nièce depuis 40 ans, enfin, comme si le tueur lui envoyait, donc ça l'obsède, il a envie de comprendre qui a tué sa nièce. Et donc ça va être Michael Blomkamp, Daniel Craig va aller enquêter sur ce meurtre qui s'est passé il y a 40 ans. Et en parallèle, on suit l'histoire de Lisbeth, qui est donc Rooney Mara, qui est une espèce de hackeuse qui fait des recherches officieuses sur les gens, et donc qui a fait des recherches sur comment il s'appelle là, sur Michael Blomfest là, pour qui sont engagés par le vieux de la famille suédoise, 1, 2, 3, et en deux mots, elle a des gros problèmes avec certaines personnes, parce qu'elle a un problème, elle est un peu barjot, donc on la met sous tutelle, et son tuteur c'est un gros connard, bref. Ça va durer assez longtemps avant que ces deux histoires se rejoignent et qu'ils finissent par enquêter ensemble sur ce fameux meurtre d'Henriette Van Kumpf, je sais plus c'est quoi le nom de la famille. Putain, il n'y a pas de résumé sur les steelbooks, bon bah je sais plus c'est quoi le nom de la famille. Mais bref, c'est une famille suédoise, la fille qui s'appelle Henriette. Donc c'est un vrai polar à l'ambiance scandinave, on est en Suède, c'est marrant parce qu'on est en Suède, tout le monde parle anglais, mais ça passe crème, j'ai pas du tout eu de problème avec ça. On a cette ambiance qui est hyper intéressante parce que c'est vraiment froid, on est dans cette Suède avec de la neige partout. Et d'ailleurs, en regardant les bonus, on se rend compte du nombre d'effets spéciaux qu'a utilisé David Fincher pour créer cette ambiance, parce que la neige est majoritairement rajoutée en numérique, les ciels sont un peu assombris, il y a beaucoup d'effets numériques qui sont quasiment invisibles et c'est hyper intéressant. Il y a une vidéo de Captain Christian que vous pouvez voir, qui sera dans la description, qui raconte comment justement Fincher utilise les effets spéciaux de manière assez invisible et pour des trucs qui pourraient paraître... on se demande pourquoi il y a des effets spéciaux, et en fait il l'utilise parce que c'est un control freak, quoi. Il aime bien maîtriser l'image au millimètre près, et les effets spéciaux lui permettent ce contrôle total, de pouvoir tourner plus simplement et après de faire le travail en numérique. Et donc dans ce DVD, dans ce Blu-ray, il y a toute une partie où il montre l'évolution des séquences grâce aux effets spéciaux, et c'est assez troublant parce qu'il y a vraiment des moments où on se dit mais waouh, pourquoi il utilisait de l'effet spéciaux pour ça, quoi. Il y a un moment où il y a Daniel Craig qui est dans une baignoire avec une plaie, donc il saigne, et tout le sang c'est des effets spéciaux, et c'est bluffant, quoi, parce que tu te dirais, putain, mais jamais j'aurais pensé de faire des effets spéciaux comme ça. Donc déjà rien que ça, cette ambiance qui est recréée par cette esthétique de Fincher, où on a des maisons vitrées qui donnent sur cette espèce de plaine enneigée, tout ça c'est du fond vert, où il a recréé les environnements d'arrière, et c'est invisible, quoi. Tu le vois absolument pas à l'image.
Donc il y a tout ce travail d'ambiance qui est magnifique. Après, moi j'adore le travail de Fincher en termes de mise en scène, j'arriverai pas trop à le définir, mais il y a cette espèce de côté calculateur, c'est froid. Alors dans le DVD, encore une fois, il y a une phrase de Fincher quand tu écoutes un peu une partie du making-of qui dit que lui, son boulot, en fait, sa carrière a lieu parce que les gens sont des voyeurs, et donc il offre un peu ce trip voyeuriste d'aller regarder des gens un peu malsains, faire des choses malsaines, enfin voyeuristes de la vie, et il y a vraiment ça dans ce film, oui, on assiste à des actes barbares, on va vraiment aller observer les tréfonds de l'humanité, des gens qui en surface peuvent paraître très bien et qui en fait en profondeur sont vraiment des ordures et des monstres, quoi, vraiment des monstres. Et donc il y a tout ce propos qui est traité, et par sa mise en scène qui est une mise en scène vraiment où les mouvements de caméra, tout est stabilisé, il n'y a rien qui déborde, on n'est pas dans de l'épaule, ça tremble pas du tout, c'est vraiment, tout est fluide, quoi. Et c'est justement cette espèce de fluidité qui rend le film une forme de côté glaçant, une côté tellement propre, tellement tout va bien, enfin tellement tout est parfait que sans créer un problème, enfin ouais, on sent qu'il y a un problème en fait. C'est intéressant justement du fait qu'il n'y ait pas d'aspérité, on se dit c'est louche, c'est trop parfait, quoi. Et donc cette mise en scène est totalement dans le propos du film, qui traite de cette famille suédoise qui a l'air un peu trop parfaite, enfin même si elle est direct dépeinte comme des gens qui s'aiment pas, tout ça, mais il y a un côté, ils sont trop parfaits, quoi. Et la mise en scène va de pair avec ça, et c'est c'est vraiment très très intéressant. Je trouve le casting assez bluffant. J'aime bien Daniel Craig, c'est pas forcément celui que je préfère dans le film, mais j'avoue que Rooney Mara est mais impressionnante. Je crois que c'est vraiment son premier vraiment rôle principal. Elle avait fait la petite séquence au début de Social Network, là dans le bar où elle larguait Mark Zuckerberg. Et là, c'est un rôle compliqué, hein. C'est un rôle très physique déjà, dans le sens où elle donne de sa personne, elle a des tatouages, des scènes de nu, des scènes de sexe, ou une scène de viol, enfin, il y a des trucs vraiment durs, et elle l'encaisse parfaitement, et elle a ce rôle un peu d'asocial, et à la fois tu dois t'y attacher, mais tu comprends pas trop, tu sais que c'est le genre de personnage où elle peut te décevoir d'une seconde à l'autre, quoi, et elle le joue, mais franchement, j'ai rien à lui reprocher dans son interprétation, elle m'a réussi à me tenir tout le film, et pas évident parce que ça pourrait être caricatural, quoi, et elle évite totalement la caricature dans ce rôle un peu de punk, anarcho, bizarre, autiste, et donc là-dessus, franchement, bravo à elle, parce que c'est une très bonne performance. Alors au niveau de l'histoire, on est quand même dans un polar extrêmement bien ficelé, je trouve qu'on sent le fait que ce soit adapté d'un roman à la base. Il y a une manière dont les choses sont ficelées, dont les choses se déroulent, on a presque l'impression de lire en regardant ce film, parce qu'il prend énormément de temps au départ pour placer tous ces pions et pour vraiment nous faire rentrer dans cette atmosphère et prendre le temps de nous exposer les pourquoi et les comment de cette enquête-là. Et donc après, quand on va arriver aux différents indices au fur et à mesure, il y a ce sentiment, moi j'ai eu l'impression de tourner les pages d'un livre par moment, donc c'est assez intéressant. C'est un polar où on n'a pas forcément de suspect en tête, nous en tant que spectateurs, je trouve qu'on n'est pas là à naviguer d'un suspect à l'autre en train de se dire « Ah c'est peut-être lui, après c'est peut-être lui », à l'inverse comme dans certains Agatha Christie. Là on est vraiment plus dans un polar où on suit les gens qui vont enquêter avec eux, il y a clairement une liste de suspects, mais à la fois, c'est pas le cœur du film, on n'est pas là vraiment à faire des suppositions, on va juste se poser des questions, être comme le Michael et Lisbeth, à se dire mais c'est quoi ce bordel, quoi, qu'est-ce qui est arrivé, quoi, qu'est-ce qui est arrivé. Et donc on va avoir les indices au fur et à mesure, on va découvrir les choses en même temps que les protagonistes, et d'ailleurs ça me fait penser à une séquence qui est extrêmement intéressante et dont les bonus expliquent quelque chose de très très intéressant au niveau du montage. C'est toute la séquence où Lisbeth est dans les archives et connecte des espèces de dates de réunions qu'a eu le père d'un personnage, et une carte et des crimes, donc elle fait des espèces de connexions. Et alors, le monteur, il explique qu'ils avaient monté cette séquence pour que les informations soient compréhensibles pour le spectateur. Et ça marchait, mais pas du tout. Il explique que le rythme, où tu prenais le temps de montrer chaque info visuellement et d'essayer de faire en sorte que les choses aillent dans un rythme, on va dire, de compréhension d'un spectateur pour qu'il puisse suivre les infos que Lisbeth est en train de découvrir, ça marchait pas du tout. Et ils ont eu l'idée, alors il faut l'avoir, l'idée d'accélérer le montage pour en fait suivre le temps de cerveau de Lisbeth. C'est-à-dire de connecter ce qui se passe en termes d'image, ce que le spectateur va voir, avec la manière dont Lisbeth réfléchit. Et Lisbeth, elle réfléchit super vite, et donc là, c'est une séquence où il y a un rythme assez effréné, où elle enchaîne des infos, elle regarde des dates, boum boum, des photos, elle note des choses sur des cartes, enfin, et plein de choses dans des archives comme ça, avec plein de documents. Donc il y a une vraie narration visuelle de documents c'est pas quelque chose
qui est hyper digeste au cinéma, des documents, des photos, des dates, des cartes. Ça reste des informations visuelles, mais c'est des informations à la fois faussement visuelles, parce que quand t'es spectateur, le temps de lire une phrase, le temps de regarder ce qui se passe, c'est pas vraiment... C'est de l'image sans en être réellement. Mais le fait de monter la séquence en fonction on va dire, de la capacité cérébrale du protagoniste, et donc d'accélérer le montage, fait qu'en fait on le comprend presque mieux que s'ils avaient ralenti. C'est ce qu'ils expliquent, en tout cas dans le making-of, ils disent que on comprenait pas bien quand c'était lent, parce que les informations elles arrivaient trop lentement, au final on savait pas trop quoi retenir, hein, mais en fait d'être dans la tête du protagoniste et d'avoir toutes ces infos qui arrivent super vite, au pire, en fait on comprend ce que fait Lisbeth, on est en même temps qu'Lisbeth, donc même si on capte pas tout, si on capte pas chaque info, on comprend la finalité de tout ce qu'elle est en train de faire, on est avec elle à ce moment-là, et il y a une phrase qui est assez intéressante où vraiment il explique que, en fait, quitte à pas réussir à comprendre chaque info, faut comprendre que le personnage est en train de comprendre plein d'infos. Enfin, vous voyez, et donc, en étant dans son rythme de montage, eh ben, on vit ce moment-là avec elle, et on finit au final par avoir une espèce d'harmonie avec ce personnage, une alchimie qui se fait entre les informations qu'elle découvre et la manière dont elle les découvre, qui fait qu'on comprend. Parce qu'on est avec ce personnage, et on a les infos en même temps qu'elle, et on est dans son rythme de pensée. Et ça, c'est juste une question de montage, et j'ai trouvé en tout cas cette partie dans le making-of, et cette partie-là dans le film. Quand j'ai regardé le film, je me suis dit, putain, c'est intéressant, parce que j'arrive à suivre, et ça a l'air d'aller super vite. Je me suis fait la réflexion, et en regardant le making-of, j'ai compris que c'était totalement une découverte qu'ils avaient fait au montage, qu'à la base, ils pensaient qu'ils devraient être plus lentes. Et voilà, donc ça, c'est vraiment un truc qui fait que cette enquête fonctionne aussi, parce que voilà, il y a plein de documents on va dire, de pistes visuelles qui fonctionnent. Ça marche avec des photos, ça marche avec des différences de points de vue, avec une histoire qui est racontée par un point de vue, qui est revue par un autre point de vue. Donc, à suivre, c'est passionnant. Après, voilà, c'est hyper glauque, ça raconte des choses vraiment malaisantes, mais ça raconte quelque chose de fort, qui raconte aussi une partie de la Suède. Donc, je pense que quand t'es suédois, ça doit vraiment faire écho avec beaucoup de choses de ton histoire, voilà, tout le rapport avec le nazisme et tout ça. Et même, voilà, comme j'ai dit avant, ça parle vraiment du mal chez l'homme, quoi, de cette espèce de haine, d'horreur enfouie au plus profond de certaines personnes, et du monstre qui sommeille en eux. Donc vraiment une très belle enquête pour un film vraiment, mais on va dire passionnant. Donc écoutez, je lui donne la note de 4 masques sur 5, c'est une très belle note. Alors je donne 4 et pas 5 ou pas 4,5 parce que je le mets dans tous les Fincher, et c'est clairement pas mon Fincher préféré. C'est un excellent Fincher qui est en train d'aller au paroxysme de son expérimentation sur ce style-là, vraiment le style calibré où tout est méthodique, tout est maîtrisé au poil. Donc c'est du Fincher vraiment de haut de gamme, mais pour moi c'est un peu en dessous dans ce que ça raconte, dans la manière dont ça m'a embarqué, c'est un peu en dessous qu'un Social Network, et bon bah c'est moins viscéral qu'un Fight Club, qui pour moi est un film mindfuck que j'adore et qui raconte des sujets sur la société qui me passionnent, et je trouve que l'ambiance est quand même moins tripante et moins glauque, horrible, mais passionnante que Fight Club, que Seven. Voilà, on est dans du très très bon Fincher. Voilà, c'était un scénario qui lui convenait vraiment, mais parfaitement. Et le fait qu'il ait décidé de l'adapter, bah, c'est vraiment une très bonne idée, parce que le film est vraiment excellent, 4 masques sur 5, pour un Fincher, voilà, parce qu'il faut mettre en perspective. Mais dans une année, je pense qu'il peut quasiment faire partie du top 10 des films qui étaient sortis l'année où il est sorti. Il y a un très beau générique aussi, voilà, qui est dans la lignée des beaux génériques que fait David Fincher. Celui de Seven est formidable. Après, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai envie de revoir d'autres films de Fincher au cinéma, parce que là il fait des séries, il est en train de faire Mindhunter, qui est en train d'être diffusé sur Netflix, il a fait House of Cards aussi, mais le dernier film c'est Gone Girl, ça commence à dater, et franchement ce serait bien qu'il nous refasse un petit film, monsieur David Fincher là. Et ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vais remercier encore une fois Mika de m'avoir envoyé ce Blu-ray. Voilà, merci à toi Mika. Merci d'avoir joué le jeu, d'avoir participé à ce nouveau programme qui sont vos films à froid. Si vous voulez m'envoyer vos Blu-ray et vos DVD, j'ai changé d'adresse par rapport à la dernière fois parce qu'il y a des problèmes avec la poste. Donc la nouvelle adresse, c'est celle-là, c'est la critique masquée CPZ Productions, 24 rue Marbeuf, 75 008 Paris. Vous m'envoyez votre Blu-ray ou votre DVD et je le regarde et je refais une vidéo du même style. Voilà, donc plutôt que de me mettre est-ce que vous ferez des rétro-critiques sur ça, critiques masquées machin, dans les commentaires, envoyez-moi les trucs et comme ça je le ferai. Voilà, je le ferai dans ce format-là, mais en tout cas ça me plaît, vous me faites découvrir plein de trucs. Il y a aussi un document Google Doc en dessous qui permet de savoir quel film j'ai reçu. Alors vous allez voir, j'en ai pas reçu beaucoup pour le moment, j'en ai reçu que 2. Donc voilà, considérez que je n'ai rien d'autre en termes de DVD et de Blu-ray, je n'ai rien d'autre que les 2 DVD et Blu-ray qu'ils sont là, parce que c'est vrai, j'ai beaucoup voyagé, rien ne m'appartient. Voilà, je ne possède aucun DVD et Blu-ray. Donc voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer tout ce que vous voudrez, je suis preneur, et donc il y a la liste pour pas envoyer de doublons, qui est dans le document Google Doc, qui est dans la description. Écoutez, encore une fois, merci à Mika, c'est tout pour cette vidéo,
J'espère que ça vous a plu, ça me permet de parler de films qui sont pas d'actualité, c'est plutôt cool, ça fait plaisir, et en plus vous allez me faire découvrir plein de trucs si vous continuez à m'envoyer des machins. Donc bah écoutez, royal au bar, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, bonne toile!